Bonjour, je suis Jean-Marc Richard, animateur et producteur à la radio-télévision suisse, ambassadeur des droits de l'enfant en Suisse, et je suis dans le cadre de la libre antenne de Radio People. Bonjour Jean-Marc, on reconnaît bien sûr la voix, le visage aussi également, et tout est connu. Et puis évidemment cette capacité de parler au micro et puis de transmettre, d'enchanter, de donner du bonheur et tout. Depuis des années, je sais que tu es tombé dedans quand tu étais petit, comme un certain Obélix et tout. On va voir tout ça, faire un peu le tour. On va commencer tout simplement par le début, Jean-Marc. L'enfance, raconte-moi, papa, maman, l'environnement, l'enfance ici avec ta sœur notamment. On veut tout savoir. De l'enfance, j'ai tiré, je pense, les énergies que j'ai aujourd'hui pour dire les choses. Et puis, j'ai tiré aussi de l'enfance la curiosité à l'autre, mais la curiosité dans le sens l'amour pour les autres et l'intérêt à la vie des autres. Voilà, ça je crois que c'est dans l'éducation. Je pense aussi qu'il n'y avait pas d'artiste à proprement parler dans ma famille en antécédent, mais qu'on a eu une maman qui nous faisait faire plein de choses artistiques, ce qui a permis indéniablement à ma sœur de devenir ce qu'elle est. Puis moi, peut-être que je me reconnaissais plus dans une forme de plaidoyer pour l'autre et dans la rencontre avec l'autre. Donc voilà, je pense que ça c'est une ouverture, mais dans l'existence en fait, on prend toujours des choses de l'enfance, c'est toujours mieux que ce soit les choses positives de l'enfance que les blessures qui nous construisent. Et moi, ça a été les choses positives. Moi, je pense que ce qui explique mes engagements aujourd'hui, ce sont les ruptures. Alors, une partie des ruptures sont liées à la famille, en tant que morale, en tant que structure, et puis même si j'ai gardé de très bons contacts avec la famille, il y a eu à un moment donné une certaine rupture de par une entrée dans les réalités du monde un peu rapide. Des entrées dans les réalités du monde qui se font par le biais par exemple d'une fugue, de la toxicomanie, et après d'un seul coup le petit garçon bien sage, bien tranquille, prend conscience des injustices dans le monde, est confronté à la mort très rapidement, et puis est confronté à la souffrance des autres à travers ce que je vis moi, et prend conscience de la chance qu'il a et de ce qu'il doit à la vie. Donc à partir de ce moment-là, il y a effectivement quelque chose qui change. Non, parce que je pense que la Suisse romande, c'est pas grand. C'est déjà pour moi, ça n'a rien de péjoratif ce que je vais dire, d'autant plus que j'étais un des tout premiers dans les radios locales, associatives et tout, les radios privées. Pour moi, la RTS, c'est déjà un média régional. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on ne parle pas à 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 millions de gens. On est bien dans un pays où la Suisse romande représente 1,5 million, 2 millions, je ne sais pas, quelque chose comme ça, si on tient compte de ceux qui vivent en Suisse alémanique qui parlent le français aussi. Mais pour moi, c'est déjà une dimension régionale. On est déjà dans une forme de proximité. Et ça, la RTS le fait très bien. Par exemple, dans les magazines, le fait aussi très très bien dans les émissions de radio, etc. Mais toi, tu as la liberté, tu as toujours cette liberté. Oui, moi j'ai toujours cette liberté. Je fais partie d'une grosse structure. Donc là où je sens que je peux créer, faire travailler mon imaginaire, aider à ce que les gens puissent avoir une place alors qu'ils ne l'ont pas en général, je le fais. J'ai fait des expériences où j'avais l'impression de ne pas faire ça, donc je n'ai pas continué, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça bascule, et ça a basculé très vite et très fort? C'est une bonne question, parce que tu peux même enlever le plutôt heureuse. J'ai eu une enfance heureuse. Et qu'est-ce qui bascule? Je pense qu'on a en nous les germes d'une prise de conscience. Et que si cette prise de conscience, elle se fait très tôt, c'est comme si on avait en face de nous le sentiment que les montagnes étaient infranchissables. Et quand les montagnes deviennent trop présentes et qu'on a le sentiment qu'elles sont infranchissables, ça peut verser. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vraiment analysé pourquoi, comment, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense surtout qu'il y a eu le sentiment que j'allais pas arriver à devenir ce que j'avais envie de devenir, et que
le découragement a débouché sur moi chez moi sur quelque chose d'assez extrême, quoi. Bon, bah, il y en a d'autres qui... Il y a eu une fugue, c'est ça? Ouais, il y a eu une fugue. Ça, Mais bon, la fugue était un peu de détail, c'est-à-dire que, si tu veux, il y a eu une fugue pour une histoire d'amour, voilà, comme souvent. Et puis, cette fugue, elle a débouché sur la rencontre de gens qui n'étaient pas très recommandables, et puis qui consommaient de la drogue, et puis tu te dis, bon, de toute façon, je m'en fous, j'y arriverai pas, la vie, c'est de la merde, enfin t'as voilà. 16, 17 ans, par ouais, à peu près, ouais, je pense même un petit peu avant, c'était avant de la fin de la scolarité obligatoire, tu vois, donc j'ai à peu près 16 ans. Là, il y a une période de toxicomanie pas longue, mais qui se fait quand même avec des drogues dures directes. Donc à part ça, on fume des joints, puis après on passe. Il n'y a pas de règle dans ce domaine, d'accord? Il y a tous les gens qui te tiennent des grandes théories, c'est des gens qui te tiennent des grandes théories, puis ça s'arrête là. Il y a Stéphane Hessel qui a écrit Indignez-vous. L'indignation, Jean-Marc Richard, c'est salutaire, c'est porteur, il faut être indigné. Il faut s'indigner, mais aller au-delà. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il faut s'indigner. Il faut garder une capacité à l'indignation qui nous permet de vivre. Celui qui ne s'indigne jamais, c'est quelqu'un qui va perdre ce sens de se battre contre les injustices, de se révolter contre une société qui exploite et qui écrase le plus faible. Maintenant, attention à l'indignation. Parce que souvent l'indignation, c'est par exemple mal utilisé par certains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils s'indignent contre le port du voile à l'école. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour moi, l'indignation, ça va dans un sens. Ça ne va pas dans le rejet des autres ou dans des débats qui sont stériles et qui sont des débats d'épiphénomènes. Ça va dans le sens qu'on ne peut pas accepter que chez nous, on ait développé un art d'ignorer la pauvreté, la précarité, la faiblesse, la souffrance qui est inversement proportionnel aux yeux que l'on ferme sur l'exploitation, sur l'utilisation des enfants dans le monde et sur la libre circulation des capitaux envers et contre tout. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel de dire l'indignation c'est une chose, mais après il faut l'engagement. Tu trouves qu'on est un pays bizarre, la Suisse, pour ça? Non, on n'est pas un pays bizarre. Je trouve qu'on a une structure démocratique exemplaire. Je pense simplement qu'on est dans une phase de notre histoire. T'es fervent partisan de la démocratie directe quand il y a une votation, oui, comme sur l'immigration massive. Oui, bien sûr. T'es toujours. Oui, parce que c'est. Tu penses que dans des questions aussi, on va dire compliquées, complexes, on doit répondre par oui ou par non et le peuple a forcément toujours raison? Je suis un grand défenseur de la démocratie directe, mais je trouve qu'on doit lancer un appel à la responsabilité de certains mouvements et partis politiques qui exploitent cette démocratie directe pour le mal-être des gens, plus que le bien-être des gens. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui utilisent les voies démocratiques pour se faire des voix politiques à eux, pour se faire connaître, dans le sens de la simplification des choses, qu'il faut relancer un certain nombre de nos droits. On s'est battu pour ces droits. Par contre, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on a toutes et tous une responsabilité par rapport à ça. On ne peut pas constamment dire « moi, je donne un coup de pied dans la fourmilière » et puis ne pas voir ce que cela représente.